Alright, cool, cool, cool. Bonjour, bonjour. Voici donc le petit lap guide de Late Model Stock à Montréal pour la Division 3 dans le All Track Challenge. Alors, dans le premier virage, moi je regarde à droite du circuit. On voit comme deux patchs d'asphalte. C'est un peu dur à voir puisqu'on est assis super bas dans la voiture. Mais je freine environ un petit peu avant la patch, la deuxième patch d'asphalte, comme on peut voir juste ici. La première est là. J'arrive à la deuxième, tout de suite, je freine. Je monte à environ 50%. Pas plus haut que ça, parce que c'est facile d'avoir du rebondissement sur le train arrière. Le rear axle, il a tendance à sauter beaucoup. Donc, exactement. On freine à 50%. On tourne quand même tôt. Là, ici, j'étais allé un petit peu large. J'aurais pu essayer d'aller toucher vraiment le point juste ici. Là, on peut voir la bosse. J'aurais pu aller vraiment longer ça avec le pneu. Puis ça m'aurait vraiment bien setupé pour le virage par après. Parce que juste ici, tu veux rester environ milieu de circuit. Là, j'étais un petit peu trop à droite, comme que j'aimerais ça normalement. Donc, c'est ça. Ici, je m'arrange pour essayer de pas avoir à accélérer entre les deux, essayer de juste perdre de la vitesse entre les deux, avoir un freinage un peu constant si tu veux. Ici, je downshift la première gear, je passe de 2 à 1, puis je fais un beau diamant. Donc on remonte un petit peu, j'attends que la voiture commence à repiquer, puis après ça, je commence à mettre le gaz au fond. Entre les deux, je commence à mettre le gaz à 50% quand que je vois que le char commence à faire la bonne rotation. Puis une fois que je le vois qu'il a fait la bonne rotation, là, on va full gaz, au fond, au fond, au fond. On monte jusqu'à peu près la curb à l'extérieur à gauche. On vient se glisser tout de suite à la droite du circuit pour essayer de couper le plus de distance possible. Juste ici, je freine environ au 150. Vraiment, je freine pas fort. À peu près 50% encore une fois. Juste pour dire que je fais pas travailler le train arrière pour aucune raison. Donc, juste ici, on entre dans le virage. C'est important ici de bien, bien, bien sauter cette curve-là. Là, je l'ai sauté, mais j'aurais peut-être pu aller en chercher une petite affaire de plus pour m'ouvrir le virage par après, qui vient juste ici. J'ai pas vraiment, j'applique pas vraiment de frein entre les deux parce que j'en ai pas vraiment de besoin, honnêtement. C'est beaucoup juste lifter pour essayer de garder le poids égal à travers la voiture au complet. Donc ici, on peut couper en masse le corner, mettre quasiment la moitié de la voiture, je dirais pas la moitié, mais une bonne, ta roue au complet par-dessus le curb au complet, puis t'auras pas d'off-track. Ça va pas, on va pas là-dessus. C'est comme ça que moi j'arrive à passer ça le plus efficacement possible. Juste ici, on peut le prendre flat out selon les conditions de la piste. Oh, comme aujourd'hui, j'étais à 49 degrés de circuit, donc oublie ça, c'était impossible. Donc je faisais juste lifter un petit peu, j'essaie de pas trop me déporter, rester milieu de circuit et commencer à freiner un petit peu avant les, euh, les genres de traces, si tu veux, par terre. Moi, c'est mon marqueur un peu. Dès que je les vois plus, hop, je me mets à freiner. Ici, c'est important de pas trop freiner fort. C'est une place qui est encore une fois facile de faire sauter le train arrière. Vraiment, je garde ça à peu près 40-50%. On freine, on trail break jusqu'au milieu du corner. Celui-là, il faut vraiment sauter la curb. C'est vraiment important. Ça nous aide à nous setuper pour le virage d'après. Puis, ce virage-là, il faut vraiment sauter ça comme il faut. Parce que si on fait juste le prendre à la moitié puis on monte un peu sur le curb, parce que le curb est off-camber, ça va juste nous pousser à l'extérieur. Donc vraiment, celui-là, c'est important de mettre les deux roues par-dessus ce curb-là. Donc on peut voir une fois que ce virage-là est fait,
je garde ma gauche pour m'ouvrir le virage à droite. J'essaie de pas trop mettre de gaz parce que c'est facile de déstabiliser la voiture dans une transition. Donc je swing ça de l'autre bord, tranquillement sur le gaz au fond, au fond. Je me laisse déporter jusqu'à l'autre bout pour avoir le maximum de vitesse. Puis tout de suite, je pointe la droite pour essayer de couper le plus de trajet possible, encore une fois. Juste ici, je freine une petite affaire avant le 2. Je freine à 50%, 60% encore une fois. Juste ici, c'est bien important de sauter la curb comme il faut. On peut voir juste ici, j'aurais peut-être pu la sauter un petit peu plus, mais comme ça, c'est quand même pas mauvais du tout. Celle-là avec, c'est important de la sauter. Celle-là, par contre, je l'ai vraiment manqué. Normalement, tu veux sauter cette curb-là et tout de suite avoir tes deux roues à gauche sur le curb pour pas que t'aies de oversteer à cause que t'es oversteer ou understeer parce que ta voiture est passée par-dessus complètement. Comme vois-tu, j'ai fait un peu comme un entre-deux. J'ai comme eu du understeer puis de l'oversteer. Actually, ce coup-là, j'ai pas eu d'oversteer du tout. Laisse faire, j'ai rien dit. Mais j'ai eu un petit peu d'understeer. C'est pour ça que vous me voyez un peu monter on et off du gaz. Donc, pour setuper l'Arpine à Montréal, c'est important de rester à droite et de se ressouigner à gauche au dernier moment pour essayer d'avoir un freinage en ligne droite. On va voir, je suis au milieu de piste. Oh, je setup. On freine en ligne droite. Donc, je vais vous le remontrer une dernière fois. Je suis au milieu de piste en ce moment. Et juste avant de freiner, je m'arrange pour que ma voiture soit en ligne droite. Donc, je m'arrange pour à peu près freiner une demi-voiture avant le bout du gazon. Et encore une fois, dépendamment des températures, le freinage peut être repoussé ou va être réavancé, comme vous voulez le dire. Donc, je drop jusqu'en première gear. J'essaie de garder mon freinage le plus constant possible. Hop là, je suis allé loin un peu. J'essaie de garder mon freinage le plus constant possible. On met la première vitesse. Juste ici, je suis allé un petit peu large. Mais vraiment, on veut juste pour dire qu'on va licher un petit peu la ligne blanche pour c'est ce qu'on recherche dans ce virage-là. En sortie, on peut quand même mettre le gaz au fond très tôt. Cette voiture-là, de la traction, c'est incroyable. Donc, on prend avantage de ça. On a la longue ligne droite. Juste, c'est important de garder la droite pour encore une fois couper du trajet, couper de la distance. Et juste ici, moi, j'ai comme marqueur la pancarte numéro 3. Dès que mon ponton à gauche passe le 3, on va pouvoir, hop, il passe direct, je me mets à freiner. Et encore une fois, ici, je freine pas extrêmement fort, 60% maximum pour éviter d'avoir des rebondissements à l'arrière. Et juste ici, une chose qui est importante aussi, c'est la première curb. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de la prendre, de la sauter comme il faut, comme ça. Et lorsqu'on la saute, c'est aussi important d'être en accélération. Parce que si on essaie de freiner en même temps de prendre le curb, c'est là que c'est là qu'on a des problèmes. On a des snap oversteer ou des choses qui ne sont pas souhaitées. J'aime aussi, moi, sauter la deuxième curb. Ça dépend du pilote. Il y en a qui décident de pas sauter la curb, mais tant qu'à moi, je pense que c'est la manière la plus rapide. Euh, on essaie de perdre le moins de momentum possible, puisqu'en sortie, juste ici, c'est facile d'avoir de l'oversteer. Donc, on essaie de faire ça en gardant le plus de momentum possible. Puis à la sortie, on revient tranquillement sur le gaz. Tranquillement, je dis ça, mais j'ai smashé ça au fond. Mais c'est très important de prendre ça comme faut, puis celle-là y aller tranquillement. Donc voilà, ça fait un tour du circuit Gilles Villeneuve en Détroit.